suis très heureuse que ce colloque se tienne, cette rencontre se tienne à l'UNESCO. C'est une semaine de science et c'est une maison de science. Donc il y a beaucoup de sens à vous avoir aujourd'hui autour de cette journée, autour des mathématiques et du développement. D'abord parce qu'on se rend compte, même pour le grand public et les non-spécialistes dont je fais partie, à quel point les mathématiques sont présents dans notre vie, qu'on écoute une musique sur Internet, qu'on fasse une recherche, qu'on utilise sa carte bancaire, ou encore récemment, monsieur l'ambassadeur, que nous admirions l'architecture d'Angkor au Cambodge. Les mathématiques sont présentes aussi. Et c'est donc une grammaire, un langage universel que nous partageons et célébrons aujourd'hui. Les mathématiques qui ont une histoire universelle, ce que l'UNESCO aime à rappeler, à quel point ce sont les contributions du monde entier qui ont contribué à forger cette science depuis probablement l'Afrique il y a plus de 20 000 ans, les grandes contributions de l'Égypte, du royaume maya, de l'Antiquité grecque, de l'Inde, du monde arabe, une histoire de partage, de dialogue, de culture, d'art et même de langue. Et j'ai appris grâce à vous que le mot algorithme, que je prononce souvent dans mes discours, notamment à l'occasion de la dernière conférence que nous avons eue sur l'intelligence artificielle, venait du nom d'un mathématicien perse du IXe siècle et de sa contribution au calcul algébrique. Et tous les enjeux qui sont les enjeux du monde d'aujourd'hui et encore plus de demain ne peuvent pas être affrontés sans les mathématiques. En ce qui concerne, je pense par exemple au grand programme de l'UNESCO sur la relation entre l'homme et la biosphère, sur les océans, sur la gestion de l'eau, même sur la question du patrimoine. Et je pense notamment au patrimoine qui a été détruit dans les guerres, comme par exemple en Irak, et que nous aidons à reconstruire. Eh bien, les mathématiques sont là aussi, à travers le traitement par l'intelligence artificielle des images de drones de ce patrimoine. C'est pourquoi il est essentiel, comme vous le faites, d'affirmer l'importance de l'accès à l'éducation et le développement de la recherche en mathématiques partout dans le monde, et notamment dans les pays en voie de développement. Alors, l'UNESCO accompagne depuis longtemps l'enseignement, la recherche en mathématiques, en association notamment avec l'Union mathématique internationale, avec l'établissement de centres internationaux et régionaux dédiés aux mathématiques qui ont été établis sous l'égide de l'UNESCO partout dans le monde, depuis Nice à Accra cette année, à la banlieue d'Accra, en passant par Hanoï, avec le Centre international de mathématiques pures et appliquées, co-organisateur de cette journée, qui a été créé aussi sous les auspices de l'UNESCO, avec notre programme international relatif aux sciences fondamentales, qui soutient la coopération internationale et l'accès de tous aux sciences fondamentales, en cherchant à réduire la fracture entre les pays et aussi la fracture entre les genres. Dans cet objectif, nous avons par exemple soutenu la création du réseau des femmes mathématiciennes africaines. Hier soir, et je crois que ça a été mentionné un peu plus tôt dans la matinée, nous remettions, et ça fait maintenant plus de 20 ans que cette belle histoire dure, les prix UNESCO L'Oréal pour les femmes de sciences. Et il y avait 2 changements cette année dans l'édition de ce prix. D'abord, une part accrue et des montants renforcés pour les doctorantes en Afrique, pour soutenir la recherche en Afrique et notamment la place des femmes scientifiques en Afrique. Et nous avons eu une table ronde sur les femmes en Afrique, les femmes scientifiques, où ont été évoqués beaucoup de sujets, et notamment cette question, et je veux saluer le professeur Bijoura qui vient de s'exprimer, la question de la fuite des cerveaux. Et bravo pour ceux et celles qui font le choix de revenir dans leur pays. C'est un choix courageux, un choix qui n'est pas toujours confortable. Donc félicitations. Il y avait un professeur hier qui nous expliquait qu'elle travaillait très confortablement en Allemagne et elle est revenue au Congo. Et le professeur Bijoura qui est retourné en Tanzanie. Et la deuxième innovation de cette édition de ce prix qui va aussi vous parler, c'est que pour la première fois, dans le champ des disciplines scientifiques qui peuvent concourir à ce prix, étaient incluses justement les mathématiques et les sciences informatiques. Et il y avait donc 2 femmes, dont une, je crois, vous avez eu une vidéo du professeur
Dokshi qui a été là montré, 2 prix attribués à des femmes mathématiciennes, l'une en recherche fondamentale, mathématiques pures, et l'autre en mathématiques appliquées. Et enfin, vous dire que nous partageons aussi votre objectif qui est de mieux faire partager l'importance des mathématiques et de faire rêver aussi avec les mathématiques. Et on sait que c'est parfois difficile dans certaines situations où des pays ont déclaré en crise les mathématiques avec une réduction du nombre d'étudiants et une pénurie des enseignants qualifiés. Et donc nous participons aussi à des initiatives de communication, vulgarisation, exposition, formation, conférences grand public, et notamment avec le lien entre mathématiques et climat, puisque le climat, et on va certainement le constater encore aujourd'hui, mobilise les jeunes générations, et leur faire comprendre ce lien mathématiques et climat est une façon aussi de leur parler des mathématiques. Donc je voulais d'abord remercier tous les organisateurs de cette journée, de cette conférence, et vous dire que l'UNESCO était engagée auprès de vous pour les mathématiques et pour les mathématiques dans une finalité qui est celle du partage, qui est celle du développement et qui est celle de sciences pour tous au service du bien commun. Et dans les temps où le dialogue international, vous le voyez tous les jours, le dialogue international au niveau politique est parfois difficile et parfois fracturé, ce dialogue autour des sciences et notamment autour des mathématiques structure encore notre monde et nous en avons besoin pour avancer. Donc merci à vous et très bonne journée. Merci.